Depuis 1946, CKVL et C'est-Quoi ont été des stations de radio importantes pour les Montréalais. À partir de l'immeuble du 211 Gordon à Verdun, plusieurs des voix les plus populaires ont pu être entendues sur leurs ondes. Mais dès 1992, Jack Titleman doit vendre ses antennes et 7 ans plus tard, CKVL ferme ses portes. Au deuxième étage, c'était Jack avec son bureau frigidaire. Tu rentrais là-dedans, tu gelais. Tu avais des gens qui étaient là depuis 1946 d'ouverture, qui avaient participé à tout. Jack Titleman avait un très grand respect pour ses employés. Et malheureusement, quand la grève est arrivée, ça a changé bien les choses. Mon père était un gars de produit. Il écoutait la radio, pas 24 sur 24, mais presque. Il était ici tout le matin, c'est un workaholic. Il était ici tout le matin, tard le soir. Ça, je me souviens comme c'était hier, que ça fait quand même 11 ans qu'il est décédé. Il a gardé même son bureau parce qu'il voulait quand même rester dans son bureau jusqu'à la fin. 7h moins quart, Jack Titleman était très malade à l'époque. Montait les marches et s'installait dans son bureau à 7h moins quart à tous les matins. Et ne se gênait pas pour dire « Bonjour, comment ça va? » Jack aimait le monde et jamais il n'aurait renvoyé quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y avait son bureau en haut qui est maintenant, qui était 98.5, au cours dans le temps. Il promenait partout au monde. S'il y avait de la musique disponible exclusivement à Paris, il achetait les disques à Paris pour les avoir à Montréal. Les radios se sont mis à faire jouer de plus en plus de musique, d'abord de musique québécoise, et peu à peu se sont trouvés, pas nécessairement volontairement, mais dans les faits, à être un espèce de porte-voix pour la chanson d'ici. Il n'y a pas une discothèque au Canada qui a l'air de ça. Il y a au-delà de 50 000 disques, il y a du vinyle, des 45 tours, des CD, beaucoup d'histoires, beaucoup... Alors, de quitter ça, c'est sûr, c'est un gros pincement parce que, en quelque part, c'est l'œuvre d'une vie. Je n'ai pas la prétention d'avoir créé quelque chose d'unique, mais j'ai participé à l'élaboration d'une discothèque qui fait l'envie de tout le monde. À un moment donné, la musique anglophone va prendre le dessus dans l'ensemble de l'univers de toute manière. Et à partir de ce moment-là, là, ça va se trouver à être un problème. Là, il va vraiment falloir imposer aux radios de la musique en français pour qu'elle ait sa place. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision? Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu un cadre, quel qu'il soit, la place et l'importance de la musique francophone telle qu'elle existe aujourd'hui serait infiniment moindre. C'est certain, parce que ça demeurait un vecteur commercial important pour la musique pendant des années. Si tu étais joué à la radio, tu avais bien des chances de vendre plus de disques, de vendre plus de billets de spectacle. Si tu n'étais pas joué à la radio, beaucoup moins. La concurrence véritable a commencé à la fin des années 60. Et à partir de là, tout a commencé à s'écrouler, si bien que la radio a dû s'ajuster aux besoins et tout laisser tomber ce que la télé faisait de mieux. J'écoutais le lever du gars, c'est quoi? Au I-97, hey, qui Dieu qui était hot. Sa grosse voix de muffler. Et je rêvais d'être un DJ, de devenir moi aussi un muffler. Malgré que je dis, regarde mon frame de chat, puis j'ai pas une voix de basse. Et j'ai essayé en début de carrière de parler comme ça, devant de la grosse radio FM. Puis c'était pas moi. Fait que j'ai décidé de devenir un clown. Moi, j'étais Michel W. Duguay, puis quand Richard est arrivé à la station, Richard Sirois, c'est devenu un Richard Z. Sirois, Rock et Belles Oreilles. Alors tout le monde a mis une lettre. Les vedettes de Rock et Belles Oreilles, entre autres, mettaient des lettres. Et ils disaient qu'ils m'avaient copié avec... c'était drôle. Tout le monde était... Les Rock et Belles Oreilles étaient rendus avec une lettre entre leur prénom et leur nom de famille. Aujourd'hui, on dirait que si on part sur un truc, tout le monde le fait et le fait à profusion. Donc,
Si on part sur le trip des vedettes, tout le monde a des vedettes. Et si on part sur l'humour, tout le monde a des vedettes de l'humour à son antenne. Écoute, c'est l'époque des Midi Fous où on engageait des vedettes. C'est l'arrivée de Normand Brathwaite à Il est trop de bonheur. C'est ce moment-là. Graduellement, les gens comme Serge Plaisance, comme Michel Duguay, comme André Superson, les Boirons, ont tous, à tour de rôle, cédé leur place à des vedettes. Ah, écoute, moi, je trouve que c'est bon d'avoir un mélange de tout. Là, qu'il y a juste des comédiens, des acteurs, des humoristes. Et ça, il y en a peut-être moins d'artisans de la radio comme ça aujourd'hui, parce que peut-être les jeunes qui seraient peut-être intéressés par la radio voient que, bon, ben, je suis pas un acteur, je suis pas un humoriste, qu'est-ce que je vais aller faire là? Il n'y a peut-être pas d'avenir pour moi. Puis ça, c'est vraiment dommage. Ça vient du pareil au même. Il y a comme une overdose de ça. C'est trop facile de dire c'est plus que c'était. Je ne veux pas tomber là-dedans. Mais c'est vrai que c'est plus que c'était. C'est pas parce que c'est plus que c'était que ça pourrait pas être mieux ou différent. Je n'envie pas du tout ce que les jeunes, vous avez à vivre aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. C'est un monde concurrentiel. C'est un monde où la création est tellement liée au coût du fameux bottom line. C'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau, est-ce que ça va permettre d'avancer? Non. Ça va-tu pogner et combien ça coûte? Il y en a un paquet qui veulent faire du journalisme, pas parce qu'ils ont envie de gratter, fouiller. Ils veulent être à TV. Ils veulent être vus. Ils veulent avoir la lumière sur eux et surtout, ils veulent devenir une vedette. C'est la motivation. Ceux-là vont se péter à la gueule, pour la plupart. Malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui font de la radio qui ne devraient pas en faire. Parce qu'on engage maintenant n'importe qui. Ça pourrait être un politicien, ça peut être n'importe qui, il va faire de la radio. Et c'est pas leur métier. À chacun son métier. Quand tu n'es pas politicien, tu restes dans ton métier et l'animateur, c'est pareil. Et on a beaucoup d'annonceurs maintenant, de jeunes, qui ne connaissent pas leur français. Ils ne connaissent pas le français. Ils vont te baragouiner n'importe quoi, mais du moment que ça fait du bruit, et c'est ça que je déplore. Les gens qui dirigent les postes de radio, je regrette de le dire, sont des gestionnaires. Et pour la plupart, pas tous, pour la plupart, ils connaissent pas ce que c'est que la radio. Ils savent pas ce que c'est qu'un bon animateur. Tout ce qu'ils savent, c'est des codes d'écoute à la fin des 3 mois là, de sondage. Et si c'est bon, parfait, même si le gars dit un vocabulaire de 32 mots, puis 42 blasphèmes. C'est tout ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on soit grivois, dire n'importe quoi pour autant qu'on en tire du monde. Alors, vous voyez qu'elle est prise, la radio québécoise, quant à sa personnalité propre. Elle est vraiment prise entre deux feux. Et est-ce qu'elle est vouée à une quelconque diminution d'influence? C'est fort possible. Le 211 Gordon sera donc détruit au cours des prochaines semaines après 60 ans de radio.